Voilà, donc on est aujourd'hui parashat Vaïchi et on va voir deux petites idées qu'on va essayer de développer qui sont très courtes, mais qui sont, je dirais, très intéressantes par rapport à la parashat de cette semaine. La parashat de cette semaine, c'est Vaïchi. Vaïchi, la traduction, ça veut dire il vit, il a vécu. On parle de Yaakov Avinu qui maintenant arrive au terme de sa vie. Et donc le rabbi va nous expliquer qu'en vérité, c'est quelle est la vie véritable. Donc le verset de Vaïchi, introduisant cette paracha, dit et Yaakov vécut dans le pays de l'Égypte pendant 17 ans. Et on sait très bien que la valeur numérique de 17, c'est toujours le mot tov, bon, le bon. Pourquoi? Pourquoi 17 ans? Parce que les 17 années qu'il a vécues en Égypte étaient les 17 meilleures années de sa vie, comme nous allons développer un petit peu après. Comme cette paracha, comment cette paracha peut-elle s'appeler Vaïchi, il vécut, alors que l'événement central, d'accord, qui est relaté dans cette paracha, est précisément le décès de notre père Yaakov, avec tout ce qui est lié avec la notion de décès. On sait très bien, en effet, que le nom d'une paracha va décrire l'ensemble du contenu depuis le début jusqu'à la fin. Donc, puisqu'on parle Vaïchi, la notion de vie, on ne comprend pas qu'on nous parle tout de suite de la mort de Yaakov. L'explication est voilà la suivante. Tant que notre père Yaakov était vivant ici-bas, dans ce monde matériel, il n'était pas clairement établi que sa vitalité spirituelle, c'est-à-dire son attachement à Dieu, était la vie véritable. En effet, la vérité ne connaît pas de changement, pas d'interruption. C'est très bien que c'est la raison pour laquelle le mot émet, notamment, qui est formé des lettres Aleph, Mem, Tav, la vérité s'écrit effectivement de cette manière-là. Eh bien, si on regarde bien, le Aleph est la première lettre de l'alphabet, la lettre médiane, c'est la lettre Mem, et la dernière lettre de l'alphabet, c'est le Tav. Donc, la vérité reste identique tout au long du processus. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas vraie. Quelque chose qui va avoir lieu aujourd'hui, mais qui demain ne sera plus, n'est pas appelé vérité. On donne cette image-là aussi dans la halakha. Par exemple, une femme, quand elle veut se tremper dans un mikvé, il n'y a pas de mikvé, et par exemple, il y a par exemple un fleuve qui coule, à ce moment-là, on permet à la femme de se tremper là-bas, exceptionnellement à titre exceptionnel, parce que on explique que c'est un fleuve, le fleuve a la capacité de pouvoir rendre pure une femme de son besoin de tahara. Mais à condition que ce fleuve ne s'arrête jamais de couler. Si le fleuve s'arrête une seule fois, ça ne s'appelle pas un véritable fleuve et il n'a pas la capacité de pouvoir rendre pure cette femme. Donc on voit que la notion de émettre, c'est quelque chose où il n'y a pas d'interruption. Or, à propos d'un tzaddik, également, la Mishnah nous dit, dans le second chapitre du traité Avot, il est marqué comme ça, Al ta'amin be'atzmecha, ne crois pas en toi, car une chute morale reste toujours possible jusqu'au jour de ta mort, et c'est uniquement quand un homme arrive au moment où il va quitter ce monde que l'on peut vérifier que cette chute ne s'est pas produite toute sa vie, il est resté un tzaddik, donc c'est bien la preuve qu'il a été effectivement attaché uniquement à la vie durant toute sa vie. Puis par la suite, quand notre père Yaakov quitta ce monde, on vérifia alors qu'il avait effectivement, c'était lui-même effectivement, il avait été attaché à Dieu jusqu'au dernier instant de son existence ici-bas. Et alors, seulement à ce moment-là, il fut établi qu'il possédait la vie véritable de manière rétroactive depuis le premier instant de sa vie. En outre, nos chachamim, nous, dont la mémoire est une bénédiction, nous disent dans le traité Ta'anit page numéro 5, que notre père Yaakov n'est pas mort. Yaakov chai vekayam, tout comme sa descendance est en vie, car lui-même est encore en vie, comme il est marqué, dès lors que sa vie apparaît à travers de celle de ses enfants, c'est-à-dire que eux vont continuer sa mission dans le même sens dans Torah Mitzvot. Donc, puisque ses enfants sont vivants, c'est la preuve que lui aussi est encore vivant. Et donc, il sut transmettre à ses enfants l'attachement à Dieu qu'il avait lui-même possédé tout au long de sa vie. Tous ses fils, donc euh, sans aucune exception, étaient tous des tzadikim et des hommes donc d'une grande sainteté. De ce fait, on peut affirmer qu'il n'est pas mort. Donc, en regardant ses enfants, cela justifie effectivement que cette paracha, dans son ensemble, soit appelée Vaïchi, donc 10. On voit bien qu'effectivement, à la fin, en effet, elle définit avec précision ce qu'est la vie véritable. Donc, puisque c'est au moment de la mort de la personne qu'on s'aperçoit
Est-ce qu'il est resté toute sa vie un tzaddik? Oui, il est resté un tzaddik. Et ses enfants suivent son chemin? Alors oui, il est encore vivant. Donc c'est effectivement bien, effectivement, au moment où il quitte ce monde, qu'il est appelé vivant. Dernière, un petit point encore, les meilleures années de la vie, donc on explique, on avait vu que dans le verset de Vaïri, Yaakov a vécu dans le pays d'Égypte pendant 17 ans. Et l'on peut rapporter à ce propos le récit suivant. Lorsque le Tzemar Tzedek, qui était le troisième rabbi de Lubavitch, donc le petit-fils de Admor Azaken, eh bien, quand il était un enfant, il étudia ce verset à l'école et son professeur lui donna une interprétation conforme à la lecture du Baal HaTurim, qui est un commentateur du Midrash. Notre père Yaakov vécut les 17 meilleures années de sa vie en Égypte. C'est pour ça que c'était le chiffre 17. 17 qui veut dire la gématria du chiffre 17. Par la suite, le Tzemar Tzedek quitta l'école et il rentra chez lui. Et là, à ce moment-là, il interrogea son grand-père, donc l'Admor Azaken, puisque lui-même, pourquoi il était chez son grand-père? Parce qu'il avait perdu sa mère, la rabbinite Dvorah, Léa, et celle-ci, avant de quitter ce monde, elle l'avait confiée à son père, l'Admor Azaken, et c'est donc son grand-père qui se chargeait personnellement de son éducation, car à ce moment-là, il y avait à l'époque eu un décret contre l'Admor Azaken qui devait quitter ce monde, et donc elle a préféré prendre sa place et donc quitter ce monde pour laisser à son père la possibilité de continuer son œuvre immense. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, l'Admor Azaken a tout de suite recueilli son petit enfant, le Tzemar Tzedek, et l'a éduqué comme son propre fils. Donc, quand il est rentré, il a posé sa question à l'Admor Azaken. Il a dit, comment peut-on affirmer que Yaakov, celui qui est le Bachir Mikol Avot, l'élu d'entre tous les patriarches, on peut dire qu'il a vécu les 17 meilleures années de sa vie en Égypte, qui est représentée par Hervat Haaretz, l'abomination même de la terre, qui est un endroit, l'Égypte était irriguée par le Nil, comme vous le savez, dont les Égyptiens avaient fait de ce Nil une idole à cause de cela. Et dans ce pays, qui n'était pas arrosé par les pluies, l'ensemble de leur subsistance provenait donc de l'idolâtrie, c'est-à-dire du Nil lui-même. Et nos Chachamim le définissent de ce fait comme étant l'abomination de la terre. Donc, comment c'est possible de dire que Yaakov Avinu, vivant dans un pays d'idolâtres, a pu vivre les meilleures années de sa vie, au point où c'était le chiffre 17 qui veut dire bien. L'Admor Azaken lui a répondu la chose suivante. Dans le verset Vaïgash, c'est marqué que qu'est-ce que Yaakov il a fait quand il a entendu que son fils Yosef était vivant et qu'il avait pris la décision de le rejoindre en Égypte. Il avait envoyé en avant, en éclaireur, Yehuda, et il l'avait envoyé effectivement pour aller dans le pays de Goshen. Et il avait demandé, donc, qui est en fait la région dans laquelle les Bnei Israël allaient donc s'installer, devaient prendre possession. Et le Midrash, qui est cité là-bas par le commentaire de Rashi à cette même référence, donne à ce propos l'explication suivante. Rabbi Nechemia, qui était le nom de Rabbi Nechemia et de la même étymologie que Nachama, la consolation, ainsi, même s'il se trouve en Égypte géographiquement et moralement, celui qui se consacre à l'étude de la Torah peut être consolé. Et qu'est-ce qu'il a demandé donc Yaakov Avinu à son fils, donc il avait envoyé en avant, en éclaireur qui était donc Yehuda, il avait demandé d'instaurer une maison d'études, une yeshiva, là-bas à Goshen, pour que la Torah y soit présente et que les tribus puissent l'étudier. Et donc, effectivement, c'est donc cette possibilité d'étudier la Torah en Égypte qui a fait que les 17 années de la vie de Yaakov étaient les meilleures périodes de sa vie. Ce verset précise pour reconnaître devant lui le pays de Goshen, comme c'est marqué, il l'envoya pour reconnaître le pays de Goshen. En effet, quand on étudie la Torah, le verbe léorot signifie à la fois reconnaître et aussi enseigner, eh bien, on se présente, à ce moment-là, quand on étudie, Goshen est de la même étymologie que Nigash, celui qui se présente, on se présente devant Akadosh Baruch Hu quand on étudie la Torah et on s'approche de lui. Dès lors, même lorsqu'on est en Égypte, l'endroit le plus bas de la terre, la vie devient possible. Et alors, à ce moment-là, on peut s'emplir d'un grand enthousiasme de manière naturelle. La vie doit apporter la vitalité. Espérons qu'avec l'aide de Dieu, on va quitter cette paracha de Vaïchi, on va lire ce Shabbat et on va entrer à partir de Mincha de Shabbat dans le nouveau livre de Shemot, où on dit que les Bnei Israël, on prépare déjà la sortie d'Égypte et c'est déjà la Géoula, et que cette Géoula qui a eu lieu à ce moment-là va se renouveler, comme il est dit que de la même façon que s'est composée la Géoula de la sortie d'Égypte, eh bien ce sera exactement la même chose pour notre sortie à nous de cet exil dans lequel nous sommes.
et que très vite, on verra de nos yeux la venue du Mashiach avec la venue du troisième Beth Amikdash et qu'on reprendra chacun notre place et d'être à Jérusalem dans le Beth Amikdash à Shlishi. Amen. Shabbat shalom à tous.